Ça faisait 10 ans que j'étais en agence de création de sites web et j'avais vraiment envie d'avoir mon propre site à moi. En fait, l'idée de Wicar, elle est née sur un quai de gare. J'avais un mariage du côté de Marseille, je m'étais pris mon billet de train en me disant bon, à l'arrivée, j'aurai un copain qui va m'accompagner ou alors je louerai une voiture sur place. Et en fait, je suis arrivée, il n'y avait pas de voiture de location, il n'y avait pas de copains, et il y avait 300 voitures sur le parking. Je me suis dit, c'est complètement idiot, toutes ces voitures, je devrais pouvoir en prendre une et partir. Finalement, je me suis un petit peu galérée, mais ça m'a donné l'idée de Wicar. Wicar, en fait, c'est une plateforme qui permet à des propriétaires qui ont une voiture de la louer à d'autres personnes qui sont à 2 pas de chez eux. Le propriétaire, d'un côté, il va gagner de l'argent grâce à sa voiture, et le locataire, il va trouver une voiture à louer à 2 pas de chez lui. On a le prix, on a la proximité et puis on a la souplesse et la flexibilité du propriétaire puisque finalement on peut aller chercher une voiture, y compris un dimanche soir à 22 h si le propriétaire est d'accord, ce qui n'est pas forcément le cas chez un loueur traditionnel. Et à 98%, on a des gens qui mettent 4 ou 5 étoiles sur 5 et qui nous disent en fait c'était super votre système, on ne reviendra plus finalement sur le modèle classique. Le premier obstacle, ça a été l'assurance. On a mis 2 ans avant de convaincre un assureur de nous suivre. Il n'y avait pas d'historique, ils n'avaient pas de statistiques, et en plus, c'était de la location de voiture. Or, la location de voiture, dans l'inconscient des assureurs, c'est assez accidentogène. En fait, notre assurance va remplacer l'assurance du propriétaire pendant la durée de la location. Donc, ce qui fait que le bonus du propriétaire n'est pas du tout impacté, et c'est notre assurance qui prend en charge si jamais il y a le moindre souci. Nous, on fait vraiment partie de ce mouvement de la consommation collaborative. Je pense qu'on est maintenant dans une économie où si on peut se permettre de partager les biens dont on dispose, c'est une bonne chose. Et puis ça fait un petit peu d'argent. Je la loue, je sais pas, 400 fois par mois, c'est pas énorme, ça fait quelque chose comme 150 €. On avait besoin d'un véhicule pour aller sur un salon et ça revient quand même beaucoup moins cher que les locations de véhicules professionnels, hein, qui sont quand même à des prix en général assez exorbitants, puis c'est plus sympa en plus. Une voiture coûte 6 000 € par an. Une voiture dort 95% de son temps. Et dans une période de crise économique où on dit bah voilà, une voiture ça coûte cher, on permet à la fois à des propriétaires de gagner de l'argent et à des locataires d'en économiser. On est vraiment dans une tendance de fond et on le voit avec la croissance qu'on a aujourd'hui. Très vite, en fait, on a vu la croissance arriver et donc on a réussi à lever des fonds. La première levée de fonds, la deuxième levée de fonds et plus récemment, un gros investissement de la SNCF de 28 millions d'euros dans Wicar. Aujourd'hui, il y a 3000 gares en France. Il y a 150 gares qui ont une agence de location de voitures. Ça nous laisse une marge incroyable pour développer les solutions de mobilité à l'arrivée avec des particuliers. Donc ça remet aussi des gens dans les trains. J'ai un objectif, c'est de développer Wicar et en faire un leader européen de la location de proximité. Toute mon énergie, elle est tournée vers ça. Et c'est assez marrant parce que tous les mois, en fait, on parie sur le nombre de locations qu'on va faire dans le mois et ça fait 6 mois qu'on est en dessous. Et c'est assez sympa pour toute l'équipe de se dire bah, finalement on est en train d'exploser la baraque. Pour l'instant, ça n'est pas encore le jackpot, mais j'espère bien qu'un jour ça le sera.